Bonjour et bon sabbat à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 17, versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Merci Amélia. Bon sabbat à tout le monde. Alors, le texte nous dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui ses disciples, 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il a été sur une haute montagne. Et donc, il fut transfiguré devant eux. Ça veut dire qu'il a changé d'apparence. Son visage a resplendi comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, et voici Moïse et Élie leur apparurent. Où suis-je? Voilà, je suis là. Ok, voilà. Good. Donc on a lu tout le passage. Il y a Pierre qui dit, quand il voit Moïse et Élie parler avec Jésus, il y a Pierre qui dit, on va s'établir ici, on va faire une tente. Pierre a l'air d'être très content qu'il soit là. Pierre peut-être pense que ça y est, le royaume de Dieu est établi, on va rester là. En plus, il y a les 3 seulement, hein, vous savez. On est les privilégiés, et puis c'est trop beau, c'est trop magnifique. Et lorsque Pierre va dire ça, eh bien, il y a une voix qui va sortir de la nuée qui dit, « Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé. » Donc c'est le Père, Dieu le Père qui parle, « en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et là, ils sont effrayés, ils tombent sur leur face. Et lorsque Jésus s'approche, il dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Eh bien, ils relèvent la tête, il n'y a que Jésus. Et ils descendent, et Jésus dit, « Attention, ne dites pas tout ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Donc voilà l'histoire. La question que je vous pose ce matin, que signifie cette histoire? Pourquoi est-ce que Jésus a fait ça? Pour vous, qu'est-ce que ça signifie cette histoire? Alors c'est comme une grande école du sabbat pour l'instant. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Pourquoi il y a cette histoire? Que signifie cette histoire pour vous? Parce que Jésus faisait plein de choses avec ses disciples. Il était dans les foules, il guérissait les malades, il enseignait, il prêchait le royaume, il était dans les villes et les villages, il faisait toutes sortes de choses. Et ses disciples savaient très bien qu'il était le Messie. Mais la question, pourquoi Jésus fait ce geste spécial d'aller sur cette montagne et puis il va avoir une autre apparence et Dieu va parler aussi, le Père va parler. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça avec 3 disciples? Pour leur démontrer qu'il était complètement divin. Oui, très bien. Autre réponse? Pour les réconforter? Pourquoi? Pour fortifier la foi de ses disciples et révéler sa divine gloire. Oui. Ça me rappelle l'expérience d'une dame qui était choisie par Dieu pour donner des messages à son peuple et qui était très frêle et solitaire et seule. Et pour lui donner du courage, Dieu lui a fait une vision du ciel. Et quand elle est redescendue, elle a beaucoup pleuré, elle a dit « Je veux rester là-bas ». Vous connaissez cette dame, s'appelle Ellen White, hein?
Mais effectivement, ça peut être cette histoire nous montre ça. Est-ce que vous avez d'autres réponses? Oui. Jésus a besoin de l'encouragement de ses frères, Moïse et Élie, qui sont au ciel. Amen. Eh bien, on va explorer tout ce passage ce matin et par la grâce de Dieu, nous allons voir que vraiment, je loue Dieu parce que mon frère Pasteur Nelson, tout ce qu'il a dit depuis tout à l'heure, c'est exactement le sens de ce message. Dieu est là pour nous encourager ce matin. Quand on lit ce passage, quand on regarde cette image qui symbolise ce passage qui est décrit dans la Bible, on voit déjà quelque chose qui est un peu surprenant pour nous les adventistes qui connaissons l'enseignement de la Bible selon lequel, lorsqu'on meurt, où est-ce qu'on est? Lorsqu'on meurt, on va être dans le sol, on va être enterré et on attend, dans un sommeil qui s'appelle la mort, on attend le grand réveil quand Jésus un jour va revenir, n'est-ce pas? Et là, on voit que Moïse et Élie sont là. Comment ça se fait qu'ils sont là? C'est bizarre, n'est-ce pas? Donc on a l'impression qu'il y a une incohérence, mais en fait quand vous lisez la Bible, si vous lisez, d'ailleurs je vais demander à mon frère à chaque fois de lire, puisqu'on est en petit comité ce matin, j'allais dire, on a le temps, hein, n'est-ce pas? À chaque fois je vais citer des passages bibliques, je vais demander à mon frère de lire avec sa belle voix. Moïse et Élie, comment ça se fait qu'ils sont là? Normalement, tous ceux qui meurent, ils sont dans le sol, ils attendent du sommet de la mort le réveil de la résurrection finale. Mais eux, ils sont déjà là et ils apparaissent du ciel, donc ils viennent du ciel. Comment cela se fait-il? On va lire dans Deutéronome 34, versets 5 à 6. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a su où il était son tombeau jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc on voit ici dans ce passage que Moïse est bien mort et c'est Dieu lui-même qui l'a enterré dans la vallée. Dieu même l'a enterré. On ne sait pas où est-ce qu'il était enterré. Mais voilà que dans le Nouveau Testament, nous apprenons une chose extraordinaire dans Jude chapitre 1, verset 9. Donc dans Jude chapitre 1, verset 9, il est dit, « Or, lorsqu'il discutait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais dit, « Que le Seigneur te punisse. » Merci. Donc on apprend une information dans ce texte, c'est que l'archange Michael est venu disputer le corps de Moïse à Satan. Ça veut dire Moïse est enterré, mais l'archange Michael, l'archange c'est le chef des anges, Michael c'est celui qui est comme Dieu. C'est Jésus qui vient disputer le corps de Moïse. Ça veut dire qu'il est venu réclamer le corps de Moïse. Ça veut dire qu'il y a une résurrection spéciale pour Moïse. Waouh! C'est pour ça que Moïse est déjà dans le ciel. Et c'est pour ça que Moïse descend maintenant voir Jésus à ce moment-là. Pour ce qui est d'Élie, alors Élie, c'est une des personnes qui n'a pas vu la mort, n'est-ce pas? Il n'est pas mort, il est monté au ciel directement. On lit ça dans 2 Rois 2, verset 11. Je vous laisse tourner. 2 Rois 2, verset 11. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et les chevaux de feu le séparaient l'un de l'autre, et il y monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Donc là, on voit ce passage où Élie a été chercher Élisée, son successeur. Ils marchent ensemble et il y a un char de feu, des cheveux de feu qui les séparent et il est enlevé au ciel dans un tourbillon. Donc, on voit ici que Moïse et Élie sont là. C'est une sorte de dérogation à l'ensemble des choses que l'enseignement biblique nous dit à propos de la mort. Moïse a une résurrection spéciale et Élie, lui, il est monté au ciel directement. Il n'a même pas vu la mort. Maintenant, la deuxième chose, c'est mais de quoi discute-t-il? Dans le texte que nous avons lu, on voit Jésus qui s'entretient avec Moïse et Élie. Moïse et Élie leur apparurent, c'est toujours dans Matthieu 17, verset 3, ils s'entretenaient avec lui. Ils discutaient de quoi? Cette histoire est rapportée dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, et dans le récit de Luc, au chapitre 9, verset 30 à 31,
il y a un petit détail, c'est qu'il s'entretenait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc Moïse et Élie sont là pour parler avec Jésus de son prochain départ à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus va aller faire à Jérusalem justement? Eh bien, pour connaître ce que Jésus va faire à Jérusalem, comme d'habitude dans Matthieu 17, nous avons lu Matthieu 17, il faut lire ce qu'il y a avant. Et surtout, au Matthieu 17, verset 1, nous donne un élément important, c'est 6 jours après. Donc la transfiguration a lieu 6 jours après quelque chose. 6 jours après quoi? 6 jours après ce qui se passe au chapitre précédent, au Matthieu chapitre 16. Alors on va lire ensemble Matthieu chapitre 16, versets 21 à 27. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 27. Je vous laisse ouvrir votre Bible et nous allons lire ensemble Matthieu 16, versets 21 à 27. C'est ça qui se passe 6 jours avant. Et même si on remonte encore un peu plus haut, vous connaissez ce passage où Jésus dit à ses disciples, « Mais qui dit-on que je suis ?» Et puis il y en a qui disent, « Je suis un prophète, Élie, etc. » Et Pierre va dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va dire, « Sur cette pierre, je vais bâtir mon église. » Donc Jésus va parler de ça et il va confier les clés du royaume à ses disciples. Mais au verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Donc, Moïse et Élie parlent de son départ à Jérusalem. Et là, le chapitre 16, il faut qu'il aille à Jérusalem. Et qu'il va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes. Il doit être mis à mort et il va ressusciter le 3e jour. Donc, ils sont en train de parler de ça. Jésus doit aller à Jérusalem, souffrir, mourir et ressusciter le 3e jour. D'ailleurs, Pierre ne va pas vouloir de ça. Hein. Pierre va lui dire, mais non, ça ne va pas arriver. Jésus lui dit, arrière de moi Satan, tu ne comprends pas les pensées de Dieu. Et il va dire à ses disciples, au verset 24, Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc 6 jours avant, Jésus dit à ses disciples, « Qui je suis ?» Les disciples disent, « Tu es le Christ. » Alors Jésus dit, « Oui, mais je vais aller à Jérusalem, je vais souffrir, je vais mourir pour ressusciter. » Pierre n'est pas d'accord et Jésus va dire, attention, si vous voulez me suivre, il va falloir souffrir comme moi. Ça va être dur. Mais quand je reviendrai, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Et voilà le verset, et voilà ce qui est intéressant, c'est que dans le verset 27, quand Jésus va revenir, c'est là qu'il y aura cette résurrection. Vous connaissez ce texte de 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Vous pouvez réciter par cœur d'ailleurs, non? Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Oui, on connaît tous les petits éléments, mais par cœur peut-être pas. Alors, ce matin, c'est l'église dans la Bible. Hein? En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui seront morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc l'apôtre Paul décrit qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va descendre. Jésus va descendre du ciel. Il y a deux catégories de personnes. C'est ceux qui sont morts, ils vont ressusciter. Et ceux qui sont vivants, ils ne vont pas mourir, hein, mais ils vont être transformés. Et ensemble, ces deux groupes-là vont monter à la rencontre du Seigneur. Quand on regarde justement Moïse et Élie, on voit que Moïse, c'est celui qui est mort et qui est ressuscité. Et Élie, c'est celui qui est monté au ciel directement.
Donc ça représente ce moment-là où Jésus va descendre du ciel, où il y a tous ceux qui vont monter ensuite avec lui dans son royaume. Donc on voit ici qu'il y a une association d'idées et Jésus est en train de dire en fait, pour que ces choses arrivent, pour que le Fils de l'homme vienne à la fin du monde pour rendre à chacun selon ses œuvres, prendre ceux qui sont morts, les ressusciter, prendre ceux qui sont encore vivants, qui l'ont suivi et les mettre dans son royaume, il doit passer par quelque chose. Il faut aller à Jérusalem, il faut souffrir, il faut mourir, vaincre la mort et ressusciter afin que ces choses se passent pour tout le monde. Parce que finalement, il y a une dérogation avec ces deux-là. Hein? Quelqu'un un jour m'a dit justement, mais comment ça se fait que Moïse est ressuscité alors qu'on est ressuscité selon la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc c'est comme s'il a été ressuscité en avance. Il y a quelque chose qui ne va pas, une sorte de dérogation. Et peut-être là, on peut imaginer que Moïse et Élie descendent du ciel pour encourager Jésus, pour dire, tu sais ce que tu vas faire à Jérusalem, ton prochain départ, ce que tu vas faire là-bas, c'est très très important. Moi j'imagine peut-être Moïse dit, tu sais si tu ne fais pas ça, moi je suis pas normal dans le ciel là, je ne devrais pas être là-haut. Hein. Peut-être qu'ils étaient en train de parler de ça. Le texte ne nous dit pas exactement le détail. Mais donc ces deux personnes représentent les futurs sauvés par Jésus quand Jésus va revenir. Et donc Moïse et Élie sont là peut-être, comme vous avez dit tout à l'heure, pour l'encourager. Et j'ai un frère qui est dans la salle qui disait quelque chose, lorsqu'on a parlé de ça, qui disait, peut-être que Moïse a dit, tu sais, j'ai fait tout mon travail pour Dieu pendant toute ma vie, et puis au dernier moment, là, j'étais un peu énervé, j'ai tapé sur le rocher, et puis j'ai flanché, quoi. Et puis après, j'ai pas pu voir la terre promise. Peut-être Élie aussi a dit, j'ai fait des grandes choses, j'ai balancé le feu du ciel sur tous ces prophètes de Baal, je les ai tués, tout ça. Et puis après, quand la reine m'a menacé, j'étais carrément déprimé, je voulais mourir. Peut-être on peut imaginer, ils ont parlé comme ça à Jésus, ils ont dit, mais toi, tu vas pas échouer comme nous, tu vas pas flancher, il faut aller jusqu'au bout. Peut-être. La Bible nous laisse imaginer ce que Jésus et Moïse et Élie sont en train de s'entretenir. Mais c'est ça qui est important pour nous ce matin, c'est de dire, il y a Jésus qui accomplit les choses. Et comme a dit Marcelino tout à l'heure, les frères sont là aussi avec Jésus et Jésus a besoin d'eux. Jésus, il ne travaille pas tout seul, il a son peuple, il a ses fidèles, il a ses frères. Dans le jardin de Gethsémanée, quand il va prier pour l'épreuve finale, il dit à ses disciples, venez à côté de moi et puis entourez-moi et puis soyez là pour moi et puis il dorme. Jésus a besoin de nous aussi pour le plan du salut. Jésus a besoin de ses disciples. Jésus a besoin de ses fidèles. Mais voilà que si on regarde maintenant plus précisément dans Matthieu chapitre 16, le dernier verset, on va comprendre quelque chose de plus profond encore. Verset 28. Juste avant le 6 jours après. Verset 28, Jésus dit à ses disciples, donc, il explique, si quelqu'un veut venir après moi, il faut renoncer à lui. Et si on doit mourir, on va gagner notre vie. Et à la fin, il y aura la résurrection. À la fin, il y aura la récompense. Et au verset 28, il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Verset 28, Jésus dit à ses disciples, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et 6 jours après, voilà que quelques-uns de ceux qui sont là dans ses disciples, il y en a 3 qui voient le Fils de l'homme venir dans son règne. Cette image, c'est la représentation de la venue de Jésus dans son règne. Cette image, c'est tous ceux qui sont morts dans l'histoire de l'humanité et qui ont cru en Jésus, qui ont cru en Dieu, qui ont été fidèles à Dieu, qui seront ressuscités, et ceux de la dernière génération qui verront Jésus sans passer par la mort, c'est cette scène finale. Donc les disciples sont en train de contempler le futur. Ces disciples sont en train de voir le royaume de Dieu avec ses composantes, avec Moïse qui représente ceux qui vont ressusciter de la mort, avec Élie, ceux qui vont voir Jésus de leur vivant. Alors moi, j'espère être dans cette catégorie, n'est-ce pas? On n'a plus envie d'attendre 30 ans que Jésus revienne. Moi, j'espère que c'est bientôt, dans quelques années ou dans quelques mois.
Mais Jésus va toujours nous rappeler, il y a quelque chose à passer à travers, il y a des difficultés. Mais donc, Ellen White elle-même dit que ça, c'est la représentation miniature du royaume de Dieu final. J'aimerais rappeler à votre souvenir certains versets que nous connaissons bien. Quand on regarde Moïse, à quoi pense-t-on quand on dit Moïse? Moïse, il a donné quoi de la part de Dieu? La loi. Et Élie, il est plutôt un prophète puissant, n'est-ce pas? Donc on voit aussi ici que dans le royaume de Dieu, il y a ces deux représentants. Bien sûr, c'est la résurrection ou le passage dans le ciel, mais ces deux personnes représentent des dons de Dieu à son peuple et à l'humanité. Dans le royaume de Dieu, il y a la loi et il y a les prophètes. D'ailleurs, les prophètes, c'est ceux que Dieu a utilisés pendant toutes ces millénaires pour parler à l'homme pour le salut. Et la loi, c'est comment on se comporte lorsqu'on rencontre Dieu et qu'on vit une vie extraordinaire, qu'on vit une vie juste et sainte. Donc, on voit aussi ici, Moïse, c'est la loi et Élie, c'est les prophètes. Vous connaissez ce texte, Ésaïe 8, verset 20. Là, je parle à votre mémoire. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Le peuple de Dieu a toujours eu la loi et le témoignage des prophètes pour les guider. Ça a toujours été comme ça. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, on va parler d'Abraham par exemple, dans Genèse 26, on dit que Abraham a obéi à mes lois, mes ordonnances, mes décrets, mes statuts. Pourtant, quand on regarde la vie d'Abraham, on ne voit pas des commandements particuliers, mais pourtant Genèse 26 déclare Abraham, qui connaissait Dieu, qui était prophète. C'est ce que le roi d'Égypte dit, cet homme est prophète, attention, c'est un prophète, mais il connaissait la loi de Dieu, il observait la loi de Dieu. Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Dans Matthieu 22, verset 40, Jésus va dire, le plus grand commandement, c'est aimer ton Dieu et ton prochain, les plus grands commandements. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Lorsque on regarde Lamentation chapitre 2 verset 9, Lamentation 2 verset 9 nous parle d'une période où le peuple est perdu. C'est l'époque de Jérémie. Et Jérémie dit dans Lamentation 2 verset 9, il n'y a plus de loi et les prophètes n'ont plus de vision. Lorsque le peuple de Dieu oublie la loi de Dieu, Dieu ne se révèle plus parmi les prophètes. C'est vraiment la bérésina, comme on dit. Ça y est, le peuple est complètement perdu. Il n'y a plus ni loi ni prophète. Et quand on observe maintenant le peuple de Dieu de la fin des temps, l'Apocalypse nous parle du peuple de Dieu de la fin des temps, quand Jésus va revenir. C'est ce peuple où Satan, le grand ennemi de Dieu, va persécuter ce peuple-là. Il va faire la guerre. À qui? Apocalypse 12, verset 17. Il va faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et Apocalypse 19, verset 10 nous dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 22, verset 9 nous dit, ceux qui ont le témoignage de Jésus, ce sont tes frères, les prophètes. Donc dans le peuple de Dieu de la fin des temps, il y a toujours la loi et les prophètes. Il y a les commandements de Dieu et les prophètes. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu de la fin des temps recèle en son sein le don de prophétie, exprimé à plusieurs reprises. Et vraiment, nous avons cette expression du don de prophétie à travers Ellen White. Le peuple de Dieu, le royaume de Dieu, c'est vraiment cette image où il y a toujours la loi de Dieu et les prophètes. La loi, c'est ce qui est écrit, c'est la norme, c'est le standard, c'est la bonne vie, la belle vie. Et les prophètes, c'est le fait que Dieu guide son peuple à travers les circonstances, à travers les aléas de l'histoire, à travers les mouvements sociaux, à travers toutes choses. Dieu guide son peuple à travers les prophètes. Et c'est pour ça qu'il y a un autre verset qui dit « Confiez-vous en ces prophètes, confiez-vous dans les prophètes de Dieu et vous réussirez. » Il n'y a pas que l'écrit, il y a aussi les prophètes. Il y a les deux en même temps. Et en fait, les deux en même temps s'alimentent parce que les prophètes se réfèrent aux écrits, à la loi. Et la loi a été écrite par qui? Par des prophètes. Amen. Donc c'est ça qu'on voit dans le royaume de Dieu. Il y a toujours ces deux-là. C'était ce qu'il y avait avant et c'est ce qu'il y a jusqu'à aujourd'hui et ce qu'il y aura quand Jésus va revenir.
Maintenant, quand vous regardez dans cette transfiguration, chapitre 17, verset 4, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, alors j'aime bien prenant la parole, ça veut dire que Moïse et Élie et Jésus parlent, et puis là, il prend la parole, hein, il s'introduit dedans, là, parce qu'il est trop content. Il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Je vais m'occuper de la logistique, hein. Le royaume de Dieu peut-être est établi, là, ça y est, bon, on y va. Nous, on est là, super, on est près du gouvernement de Dieu, du trône de Dieu, du royaume de Dieu, ça y est, c'est établi. Peut-être que Pierre a entendu se rappelle ce que Jésus a dit il y a 6 jours, hein, n'est-ce pas? Jésus a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne, mais ce n'est qu'une représentation. Mais lui, il croit que ça y est, c'est fini. Mais quand vous lisez le verset 5 et le verset 8, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vous voyez, le Père est en train de dire quelque chose d'important. Il va dire, ça c'est mon fils, j'ai mis tout mon amour dans mon fils. C'est à travers cet amour qu'il y a le salut en fait. Écoutez-le. Pour des Juifs comme Pierre et les disciples, ils voient Moïse et le prophète Élie, ils disent, ah voilà, c'est nous ça, ah, c'est nous, c'est notre héritage, c'est nous ça, hein? On est content, c'est le royaume qui vient, et puis peut-être il y a une arrière-pensée comme d'habitude, là maintenant on va bouter les Romains hors de Palestine, et puis on va être les rois du monde, et Dieu va corriger ça pour dire, écoutez-le, c'est lui que j'ai mis mon amour, tout mon amour en Jésus. C'est lui qu'il faut écouter. L'héritage, c'est très bien, mais c'est Jésus qu'il faut écouter. C'est Jésus qui accomplit la loi et les prophètes. Matthieu 5, verset 17, vous connaissez ce verset. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Et justement, quand vous regardez ce qui se passe, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur, mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Ces disciples sont des Juifs. Moïse et les prophètes, ça c'est nous, ça, c'est notre pays, c'est notre nation, c'est notre culture. Et là, quand Dieu dit, écoutez Jésus, Jésus est en train d'accomplir la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est très important, ça aura lieu jusqu'à la fin du monde. Mais c'est Jésus le centre, c'est Jésus votre salut, c'est Jésus en qui j'ai mis tout mon amour, c'est Jésus qui vous sauve. Et eux, ils sont effrayés et quand ils regardent, ils le voient qui? Jésus seul. Peut-être c'est un message pour nous, attention, de négliger Jésus le centre, d'être dans notre héritage, on connaît la Bible, on connaît toutes sortes de choses, et on est très très dedans, et Jésus peut-être il n'est pas au centre. Et là, Dieu est en train de corriger pour dire c'est lui le centre, c'est lui le roi, c'est lui votre sauveur, c'est lui qui va venir vous sauver, c'est lui qui va venir vous chercher. Toute la loi et les prophètes, c'est très important, mais c'est pour vous amener à lui seul. Lui seul est notre salut, notre sauveur. C'est l'accomplisseur de la loi et des prophètes. Si nous aimons la loi et les prophètes, mais qu'on loupe Jésus, on a tout loupé. Jésus, c'est celui qui est le sauveur. Maintenant, quand je regarde la suite de notre message, c'est, mais si ça, ce sont les composants du peuple de Dieu, les personnes qui sont représentatives du peuple de Dieu, Moïse et Élie, est-ce que nous pouvons nous retrouver en ces personnes? Est-ce que nous aussi, nous pouvons nous dire, est-ce que je ressemble un peu à Moïse ou un peu à Élie? N'est-ce pas? Et quand on regarde la vie de ces deux hommes, ah là là, moi je trouve que quand Dieu a voulu mettre ces deux personnes-là spécialement dans le ciel et puis les faire être une représentation du royaume de Dieu, de nous tous qui aimons Jésus, Dieu il est merveilleux. Parce que quand on regarde qui est Moïse, Moïse, c'est celui qui était l'Égyptien, n'est-ce pas? Qui est dans le monde, qui est à la fois juif, hébreu, mais à la fois dans le monde, dans l'Égypte. L'Égypte, à l'époque, c'était la nation la plus, on va dire, élevée culturellement, scientifiquement, etc.
Et nous, aujourd'hui, nous sommes pareils, n'est-ce pas? Nous aimons Dieu, mais nous sommes aussi un pied dans le monde. Nous vivons dans le monde. Jésus n'a d'ailleurs pas dit qu'on doit se retirer du monde, on doit vivre dans le monde. Mais voilà que quand on regarde la vie de Moïse, 40 ans, Moïse, il connaît Dieu, mais il est éduqué selon l'Égypte. Ah, c'est un super Égyptien. Et puis, il y a plein d'idées qu'on se fait de Moïse, que peut-être il était général, peut-être qu'il était, parce qu'il était fils de la fille de Pharaon, donc il devait être dans les lignées nobles, peut-être qu'il a été éduqué à la meilleure université égyptienne, donc il a les deux en même temps, hein. Et il devait peut-être, il y a des dessins animés, des films où on dit qu'il était prince, etc. La Bible ne dit pas exactement ça, mais on peut imaginer que Moïse était vraiment un pied dans le monde, un pied avec Dieu, et puis voilà, c'est comme ça. Pendant 40 ans, c'est ça son histoire. Et à la fin, il se dit, il faut que je sauve les enfants d'Israël. Il y a un Égyptien qui maltraite mon frère, je vais le taper là, parce que j'ai appris le karaté, ça y est, il est mort. Et finalement, quand il est mort, est-ce que ça a arrangé la situation? Est-ce que parfois, nous aussi, nous allons utiliser les méthodes du monde pour sauver les gens, alors que ça va faire plus de mal que de bien? Moïse, c'est cette personne qui aime Dieu. Mais lorsqu'il fait cette erreur, Dieu va le mettre dans le désert pendant 40 ans supplémentaires. Et dans le désert, qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va apprendre à s'occuper de sa petite famille. Il va apprendre aussi à s'occuper des brebis. Il est berger pendant 40 ans au fin fond du désert de Madian là-bas. Et parfois dans notre vie, nous avons besoin de traverser. Ça représente peut-être nos phases à nous, où nous, on veut faire des choses pour Dieu, mais on ne s'aperçoit pas qu'on utilise les méthodes du monde. Et parfois, Dieu nous met à l'écart pour dire, réfléchis bien. Et puis, fais surtout connaissance avec moi. Parce que dans le désert, il y a le temps, hein, de s'occuper de la famille, de s'occuper des brebis, de contempler la voûte étoilée le soir, la nuit, de regarder les merveilles de la nature la journée, de prendre soin des brebis. On apprend la vraie vie et surtout, on a le temps de connaître Dieu. Donc Moïse représente nous tous qui, parfois, passons par le désert parce que Dieu veut que nous apprenions certaines choses. Dieu souhaite qu'on va être à l'écart parce qu'on a besoin de mieux le connaître. On a besoin de s'occuper des autres. Quand je regarde la vie de Moïse, moi je suis très inspiré parce qu'il y a beaucoup de choses qui font écho à ma vie. Mais voilà qu'au bout de 40 ans, quel âge a Moïse? 80 ans. Ce message n'est pas pour la jeunesse là. Pour ceux qui se disent, nous sommes un peu fatigués. Nous avons quelques milliers de kilomètres au compteur. Et puis on a appris à connaître Dieu, on est bien. Et là, Dieu dit dans un buisson ardent, va chercher mon peuple en Égypte. Lève-toi. Ta famille, tu t'es bien occupé, maintenant c'est le moment de Dieu. Et ce matin, les jeunes sont à Dumbéa et Dieu a un plan pour les jeunes. Mais ce matin, il y a beaucoup plus de moins jeunes ce matin. Ce matin, je vais vous dire, Dieu aussi a un plan pour vous. Amen. C'est vrai que vous êtes un peu à l'écart, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas dans l'activisme des jeunes, mais Dieu a un plan pour vous. Et peut-être vous verrez un buisson ardent dans quelques temps vous dire, lève-toi, il faut aussi que tu ailles t'occuper des autres, des jeunes, de ceux qui sont autour de toi, de ceux qui sont dans votre communauté, qui ne sont pas touchés par Dieu, je ne sais pas. Mais Moïse, c'est celui donc qui passe par plusieurs phases. Et puis, vous savez, 80 ans pour l'appel de Dieu, c'est long ou c'est court? C'est long. Hein? C'est la patience. C'est pour ça qu'on dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Dieu a appris à compter sur Dieu malgré les années qui défilent. Parce que nous, on est là, on veut faire des trucs pour Dieu. Hein, et puis, ça n'a pas marché. Ça... Et puis, Mais si Dieu a toujours un plan pour vous, même si les années passent, Dieu vous apprend encore des choses. Et quand il va vous demander d'y aller, vous allez faire comme Moïse. Oui, mais moi, je ne sais pas parler. Et Dieu va vous dire, c'est qui a créé la bouche? C'est moi. Alors, vous avez aussi votre rôle à faire. Jusqu'à 120 ans au moins, vous pouvez être en service. Parce que Moïse, après, il va s'occuper d'un grand peuple de brebis complètement perdus, désorganisés, désordonnés, rebelles. Et c'est pour ça que Dieu l'a placé dans le désert. C'est celui qui est préparé par Dieu pendant de longues années. Il va apprendre ce que c'est la terre, le monde. Il va apprendre ce que c'est Dieu, qui est Dieu.
et il va apprendre à faire le service de Dieu tout doucement dans son petit coin, petit, avec ses petites brebis. Mais après, il va s'occuper des grandes brebis. Un grand troupeau de 600 000 hommes et plein de femmes et d'enfants. Et Moïse, c'est cet homme qui travaille toute sa vie pour Dieu. Mais il se laisse guider par Dieu. Il fait des erreurs. Il y a des phases. Il est en retrait. Mais quand Dieu l'appelle, même s'il n'a pas trop envie, il dit quand même, ok, j'y vais, parce que c'est par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous retrouvez dans Moïse? Oui? Surtout ne faites pas comme Moïse. Hein? Non, mais je ne veux pas y aller, parce que moi, je ne sais pas parler. C'est Dieu qui a créé la bouche. Amen. Je ne sais pas comment faire, mais c'est Dieu qui vous a créé, qui peut vous donner le vouloir et le faire. Amen. Ça, c'est Moïse. Et puis, il y a Élie. Est-ce que la vie d'Élie nous inspire aussi? Est-ce que nous sommes comme des Élie? Élie, c'est celui qui représente, celui qui fonce, n'est-ce pas? Qui n'a pas peur de parler. D'ailleurs, Jésus va dire à la suite de ce passage, parce que les disciples vont dire, mais on a dit dans l'Ancien Testament, c'est dans Malachie chapitre 4 d'ailleurs, qu'avant ce grand jour redoutable, j'enverrai Élie. Alors les disciples disent à Jésus, mais on a dit que Élie devait venir. Et là Jésus dit, c'est Jean-Baptiste, c'est lui l'Élie qui devait venir. Mais quand on regarde ce texte, cette image, on s'aperçoit aussi que quand Jésus revient, il y a des Élie qui ont le même caractère que le premier Élie, qui ont le même caractère que le deuxième Élie, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Et c'est quoi ce caractère-là? Vous savez, Élie, quand vous regardez sa vie, il a reçu un message de Dieu et après il a été provoqué directement l'idolâtrie de Baal. Il a été parlé devant le roi Akab pour dire « Tout ce que vous faites, c'est n'importe quoi, et il n'y aura plus de pluie pendant 3 années et demie. Il n'y aura plus de pluie jusqu'à ce que je dise. » C'est ce que Élie va dire. Élie va provoquer l'apostasie. Élie va défier en face tout ce qui est faux, tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Élie, c'est celui qui, il n'est pas resté dans le désert 40 ans pour apprendre. Lui, il y va direct, boum, contre le mensonge, contre l'apostasie, contre l'erreur. Et lorsque Élie va faire ça, bien sûr, il va se faire persécuter, n'est-ce pas? Il va se faire poursuivre. Il est obligé d'aller se cacher. Et quand il va aller se cacher, Dieu va prendre soin de lui miraculeusement. Il va être dans une rivière, il y aura des corbeaux qui vont venir lui donner la nourriture. Et ça nous fait penser que peut-être dans les derniers temps, lorsqu'il y aura une grande persécution prédite par l'Apocalypse, Dieu va s'occuper de ceux qui n'ont pas peur de dire la vérité. Est-ce que vous êtes de comme Élie un peu? Des fois, vous dites la vérité et après, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde vous dit, ah oui, tu as raison, félicitations. Non, tout le monde vous dit, tais-toi, va là-bas dans ton coin, là, boum. Et puis on t'extermine, là, on va te tuer, on va te poursuivre. Et Élie, il n'a pas peur, c'est pas grave, hein. Il va aller et il sait que Dieu s'occupe de lui, n'est-ce pas? Donc Élie, c'est celui qui n'a pas peur. Élie, c'est celui qui fonce. Élie, c'est, je suis le pourfendeur des apostasies dans le peuple de Dieu. Et je dis même des choses qui vont se passer par la puissance de Dieu et Dieu va fermer la pluie. Parce que tout le monde adore Baal, alors Dieu va fermer la pluie, parce que Baal est le Dieu de la pluie. Vous allez voir qui est Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Et finalement, Élie, au bout de 3 ans et demi, à la confrontation du Carmel, vous connaissez, sur la montagne du Carmel, va réunir les 400 prophètes et puis il va les défier. Et qu'est-ce qui se passe? Le feu va descendre du ciel. Et Élie va aller égorger un à un les 400 prophètes de Baal. Il n'a pas peur de se salir les mains non plus. Bon, on pourrait faire un autre message sur est-ce que Élie devait tuer les prophètes de Baal? C'est une autre question, mais voilà qui est Élie. Donc Élie, c'est celui qui, par la puissance du Saint-Esprit, il y va. Il n'a pas peur de tuer les gens, il n'a pas peur de casser les murs, il n'a pas peur de défier l'autorité. Vous êtes comme ça aussi un peu? Ah, c'est peut-être plus rare comme profil, hein? Mais voilà que Élie, malgré qu'il a vu le feu du ciel descendre, tous ses ennemis ont été vaincus, et qu'il a prié Dieu 7 fois, et la pluie est descendue, c'est pour dire vraiment, c'est le prophète. Dieu et lui, c'est Dieu et lui, quoi. C'est vraiment le prophète. Mais voilà que quand la reine Jézabel le menace, qu'est-ce qui se passe? Ah ouh, je vais aller sous un arbre, je vais mourir. Parce que je suis tout seul, il n'y a que moi.
Connaissez l'histoire, il n'y a que moi. Et les autres là, ils font rien. Moi, je suis tout seul. Et j'ai fait tout ça et puis ça ne sert à rien du tout. Voilà, Élie a flanché aussi. Élie, il est parti en dépression carrément. On a parlé cette semaine, dans la semaine de prière des jeunes, de la dépression. Eh bien, Élie, c'est celui aussi qui déprime parce qu'il est tellement pour le Seigneur et la réalité ne suit pas. Il est déprimé. Mais Dieu prend soin de lui. Dieu va lui donner une nourriture. Il va pouvoir marcher 40 jours. Vous avez déjà mangé quelque chose et puis vous pouvez marcher 40 jours. Dieu n'abandonne pas les Élie. Dieu n'abandonne pas ceux qui n'ont pas peur de faire les choses pour Dieu. Et parfois, il y a des erreurs qu'ils font. Parfois, ils se croient un peu au-dessus d'eux. Et parfois, quand la réalité les rattrape, ils sont déprimés. Mais Dieu prend soin de Élie. D'ailleurs, Élie va être conduit dans une montagne, dans une caverne, et Dieu va manifester 3 signes. Un vent qui passe entre les montagnes, et le texte dit le vent déchire les montagnes. Est-ce que vous avez déjà vu un cyclone déchirer une montagne ici? Ça n'existe pas. Donc Dieu a manifesté une puissance extraordinaire devant Élie, et le texte dit Dieu n'était pas dans ce vent qui déchirait les montagnes. Il y aura un tremblement de terre, et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y aura un grand feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et il y a le murmure d'une brise douce et légère, et Dieu était dans cette brise douce et légère. Dieu apprend à Élie, tu sais, il y a des moments où c'est la puissance, et Dieu est capable de mettre le feu du ciel, mais le travail de Dieu, ce n'est pas que ça. Et Élie va apprendre à transmettre aussi, parce que Dieu va lui dire, va chercher un certain Élisée, et c'est lui qui va te succéder. Peut-être nous, on aime travailler à fond pour le Seigneur, et même Dieu a fait des miracles à travers notre ministère, et parfois on est déprimé parce qu'on dit que ça ne sert à rien. Mais Dieu nous dit, tu sais, ce n'est pas que les actions extraordinaires, ce n'est pas que les événements fantastiques, les miracles qui font mon travail. Moi, je sais faire, je suis Dieu, je suis puissant. Je peux manifester tout ça, mais moi, je suis aussi dans le travail spirituel. Je suis dans la transmission avec les autres pour que mon travail se fasse. Je suis dans la communication, dans l'accompagnement. Est-ce que ça nous inspire, cette histoire de Élie? Peut-être on a besoin pour nous qui sommes on y va là. Tu sais, c'est Dieu qui fait les choses. Et moi, j'ai à faire confiance à Dieu et à écouter sa voix. Peut-être que Dieu va me laisser me déprimer pour que je comprenne pendant 40 jours, comme Moïse, 40 ans dans le désert, que c'est Dieu qui est au contrôle, que c'est Dieu qui nous conduit, que c'est à travers Dieu qu'on fait tout ça. Bien voilà, le royaume de Dieu, c'est nous tous. Est-ce que vous êtes des Moïse? Est-ce que vous êtes des Élie? Dans Matthieu 16, verset 24, verset 26, Matthieu 16, 24 et 26, c'est ce que Jésus disait. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus a montré à ses disciples la gloire qui les attend. Jésus a montré à ses disciples quelle catégorie de personnes il y a dans son royaume. Jésus a montré à ses disciples par quoi il faut passer. Jésus a montré à ses disciples, Jésus nous montre ce matin, nous devons passer par toutes ces étapes que Moïse et Élie ont traversées. Mais le maître mot, le fin mot de l'histoire, c'est que lorsque Dieu a manifesté sa puissance dans cette voie, dans cette nuée, dans cette gloire à venir, les disciples ont été effrayés. Et quand ils ont regardé de nouveau, il y avait Jésus, Jésus seul. Que Dieu nous aide dans notre parcours dans le royaume de Dieu. Jésus revient bientôt. À toujours regarder à Jésus seul. Amen.